Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache pour venir voir le plus récent film de Sylvester Stallone qui, si vous le savez, que si vous me suivez depuis longtemps, c'est mon acteur préféré. Et donc, le nouveau Rambo arrive au cinéma, le 5e volet qui s'annonce quand même très violent. J'ai hâte d'aller voir ça et je vous reviens immédiatement après. Et voilà, je viens de sortir du visionnement de Rambo, la dernière mission, qui est pas nécessairement le meilleur film de Rambo, dans le sens que souvent dans les précédents films, on travaillait beaucoup sur le passé, sur le passé trouble du personnage, ce qui n'est pas vraiment présent ici. C'est plus une histoire de vraiment plus de pure vengeance, parce qu'en gros, Rambo s'est un peu stabilisé, il a trouvé une famille, une maison où il vit. Et il a comme élevé la jeune femme, la jeune fille où ce qui habitait. Il a participé un peu en même temps à son éducation. Et il va arriver qu'elle va se faire enlever par des méchants Mexicains qui vont l'utiliser comme esclave sexuelle. Il y a un côté très stéréotypé au niveau des méchants. Ils sont vraiment très méchants. Il n'y a pas de zone grise. Ils sont là seulement pour leur en guillemets, profit personnel sans vraiment se soucier de tout ce qui se passe autour d'eux. Ce côté-là est un petit peu peut-être décevant. Hein? On dirait qu'on est un peu comme dans les films des années 80. De ce côté-là, c'est vraiment des vrais méchants. Mais sinon, oui, le personnage de Rambo en tant que tel, il évolue un petit peu. C'est considéré en même temps, le film se veut comme le dernier film de Rambo, sans nécessairement l'être en même temps. Dans le sens que je m'explique à la fin, la finale laisse présager qu'il pourra y avoir d'autres choses qui arrivent par la suite. Au niveau du développement de ce film, si on le considère comme un film d'action, c'est quand même bien intéressant. Il y a une évolution du degré de tension, d'action également. Parce que si vous aviez vu le dernier film qui s'appelait John Rambo, qui était le 4e volet, qui avait vraiment été très apprécié, mais il y avait peut-être son côté un peu action ou un peu les pièges que Rambo a l'habitude de faire, qui n'étaient pas beaucoup présents. Et je crois que la production a compris ce côté-là. Le dernier tiers de l'action est beaucoup axé sur ça, hein, sur les pièges, l'action, les tueries en même temps. Et c'est très, très violent. Hein. Le sang vole de partout. On voit vraiment des scènes très graphiques, très violentes, très sanglantes et qui ne s'adressent vraiment pas aux jeunes enfants. Et c'est ce côté-là, moi, que j'ai vraiment adoré. C'est pas nécessairement que ça fait avancer beaucoup l'histoire, mais c'est très distrayant en tant que spectateur de voir ce genre d'action-là, de piège-là qui n'avait pas été vraiment présent dans le 4e volet et qui vraiment ici permet de satisfaire nos yeux d'amateurs d'action. Sinon, en tant que le film, j'ai adoré Sylvester Stallone. Je l'ai déjà dit, c'est mon acteur préféré. Il réussit quand même à donner un peu plus de développement à son personnage, mais j'aurais aimé en avoir un peu plus encore, d'avoir vraiment une vraie finale digne du personnage. Est-ce que ça sera vraiment le dernier? Reste à savoir. Peut-être qu'il y aura un 6e volet si celui-ci a bien du succès au cinéma. Je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. Pas nécessairement le meilleur film de la franchise, mais en tant que film d'action lui-même, c'est bien divertissant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement lequel des films de Rambo est votre préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!